Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec les romans et tout d'abord, je vais vous parler du livre qui refusait de brûler, le premier tome de la trilogie de la bibliothèque que j'ai acheté dans son édition reliée, donc édité chez Bragelonne, qui me tentait vraiment beaucoup. Un titre de fantaisie pure avec la romance qui sera vraiment au second plan. Pour une fois, ce n'est pas vraiment une romantaisie, mais surtout de la fantaisie avec un peu de romance, ce que je préfère pour ma part. Et ça me tentait beaucoup. Je peux déjà vous dire que malheureusement je n'ai pas été convaincue et que je ne prendrai pas la suite de ce titre, mais qu'il y a quand même de grosses forces. La force réside notamment dans l'univers, un univers de fantaisie complexe autour d'une bibliothèque tout aussi complexe. C'est très bien rédigé, c'est pertinent, il y a des notions de voyage dans le temps, c'est très bien amené avec différents peuples, c'est ultra riche, vraiment. Mais le rythme n'était pas très bon, je me suis plutôt ennuyée à la lecture. Le point de vue du personnage féminin ne m'a pas plu, le personnage féminin ne m'a pas plu, le personnage masculin c'était un peu mieux, mais je ne m'y suis pas attachée non plus, et surtout il ne se passe pas grand chose, c'est assez long et lent à lire, et ça c'est dommage. Donc malheureusement l'univers fantasy était trop chouette, mais le reste de ce récit n'a pas su me convaincre, même si l'intrigue était aussi plutôt intéressante. Le rythme fait que la lecture était laborieuse et que je n'ai pas accroché. Second roman, on sort totalement de ma zone de confort avec L'Impossible Retour, édité chez Albin Michel d'Amélie Nothomb, qu'on voit de partout ces dernières années, et c'est tout simplement ma grand-mère qui m'a prêté ce roman en me le recommandant. Je pense qu'elle n'a pas tout à fait les notions de ce que j'ai l'habitude de lire. Elle aime beaucoup cette autrice et moi je passe carrément mon tour. J'ai trouvé ça mauvais. En toute sincérité, je suis désolée. Je sais que cette dame est hyper populaire. Ce livre raconte en gros sa dizaine de jours passés en vacances au Japon avec son amie. Donc je pense que ma grand-mère me l'a prêté parce que ça se passe au Japon justement. Mais ce n'est pas intéressant du tout. C'est une autobiographie d'une personne que je ne trouve pas intéressante. Toujours désolée, hein, mais je pense que quand on fait des titres biographiques, il faut avoir des choses à raconter. Et là, j'ai plus l'impression de lire une très longue carte postale de quelqu'un qui est parti en vacances, ce qui ne m'intéresse pas franchement. Elle nous raconte rapidement ses journées, pleure à chaque fois qu'elle revisite un endroit qu'elle avait pu visiter du vivant de son papa, et c'est un peu tout. Je ne retiens pas grand chose de cette lecture à part que je ne pense pas tenter à nouveau ma chance avec cette autrice. J'ai trouvé ça bien fade. On passe chez K-Books avec le premier volume de Under the Oak Tree. Je suis trop contente de voir les Jaspages arriver au format manga webtoon. C'est une très belle édition et franchement je suis très contente. Au niveau de la lecture, j'ai bien apprécié. C'est un webtoon assez classique mais qui fonctionne bien. J'ai quelques réserves sur la romance entre nos deux personnages qui me paraît fort toxique pour le moment, en espérant une évolution plutôt positive parce que sinon c'est le genre de truc qui peut me faire lâcher un récit. En tout cas, j'ai bien apprécié ce premier tome et ma curiosité est piquée pour la suite. On reste dans les webtoons mais cette fois-ci chez Cotoon avec le second volume de Là où les étoiles filantes tombent. J'avais émis des réserves à ma lecture du premier tome parce que même si les planches sont absolument magnifiques et que j'apprécie le côté conte, j'ai trouvé la lecture du premier volume très brouillonne et je peux faire le même constat pour ce second tome. Malheureusement, au niveau de la rédaction, je trouve que ce n'est pas idéal et pas très agréable à lire. On ne comprend pas toujours tout ce qui se passe et c'est extrêmement brouillon. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce titre. On termine chez Kana avec le 10e volume de 4 frères pour moi, une romance humoristique que j'apprécie beaucoup. Les deux tomes précédents m'avaient un petit peu refroidi avec certains éléments du récit que j'avais du mal à apprécier. Mais on remonte la barre, on s'est concentré sur le personnage de Raku qui est juste là dans ce volume et j'ai beaucoup aimé tout ce qui lévite autour de lui et de sa situation. C'est un tome très drôle et très agréable à lire, donc je continuerai avec plaisir. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.